être ami avec son ex. Est-ce possible? Je sais pas, cette personne m'a fait tellement de mal. Cette personne, je la hais. Pourquoi je devrais être ami avec? Parce que c'est la personne qui te connaît le mieux. La personne avec laquelle tu es resté plusieurs mois ou plusieurs années te connaît mieux que la plupart de tes amis. Alors certes, vous avez peut-être vécu des moments difficiles, mais c'est pas pour autant que tu dois la rejeter de ta vie. Cette personne te connaît mieux que quiconque. Elle connaît certains détails de ton corps que personne d'autre ne connaît. Alors certes, au début, je le reconnais, ça peut être difficile. Au début, créer un éloignement peut fortement aider. Qu'on le veuille ou pas, s'éloigner de la personne, ne plus la voir, ne plus l'entendre, ne plus la lire, va t'aider fortement dans cette transition. Cependant, cela ne veut pas dire que tu dois rejeter cette personne. Cela ne veut pas dire que tu dois la bannir de ta vie. Non, au contraire, fais en sorte d'entretenir toujours une relation, qu'elle soit à distance ou proche, que tu la vois dans un parc, que tu la vois au restaurant, enfin que tu vois cette personne, quand je dis là, c'est la personne, c'est pas forcément relié au féminin, peu importe tes préférences. Mais fais en sorte de garder un contact, que cela soit une fois par semaine, une fois par mois ou une fois tous les 6 mois. C'est bien de reprendre contact, de savoir comment cette personne va, de savoir où elle en est dans sa journée, et si toi tu évolues, de lui proposer des opportunités. Et si je te fais cette vidéo, c'est parce que c'est ce que j'ai fait. Il y a une de mes ex avec laquelle je tiens un bon contact, on prend de nos nouvelles de temps en temps, savoir comment elle va, comment je vais, comment ça se passe, ses projets, ses amours, ses finances et tout ça. Juste savoir un petit peu où ça en est. Et c'est extrêmement plaisant de savoir que tu es toujours en contact avec cette personne, que tu l'aimes toujours, mais pas de la même manière. Tu l'aimes pour qui elle est et non plus ce qu'elle t'a apporté. Laisse-moi répéter ça. Tu l'aimes pour qui elle est et non plus ce qu'elle t'a apporté. L'amour qu'elle t'a apporté, la présence qu'elle t'a apporté, le toucher qu'elle t'a apporté, l'envie qu'elle t'a apporté, les objets qu'elle t'a apporté, ou peu importe, elle t'a apporté quelque chose et t'avais commencé peut-être à l'aimer pour ça. Chose qui fait partie du processus de l'amour de la plupart des gens, mais c'est pas ce qu'on appelle l'amour. L'amour, c'est aimer l'autre pour qui cette personne est, peu importe ce qu'elle nous fait, même si ça semble compliqué à appliquer. On est d'accord là-dessus. Mais aimer une personne pour qui elle est, et non pas ce qu'elle nous apporte. Et quand tu commences à aimer une de tes ex, c'est ça. Quand tu commences à aimer une de tes ex, non pas pour coucher avec, mais juste parce que tu as envie de continuer d'entretenir cette relation, parce que tu admires cette personne et tu n'as pas envie qu'elle disparaisse de ta vie, étant donné que ça reste une personne extraordinaire. C'est juste que tu as besoin de tourner la page. C'est juste que tu as besoin de voir autre chose. Et tu vois, j'ai contacté une autre de mes ex que j'avais déjà recontacté, on s'était déjà parlé il y a quelques mois, et je lui avais pas parlé depuis 5 mois je crois. Et elle m'annonce qu'elle va avoir un gosse. Je lui propose de venir, je vais créer un autre festival, c'est encore mitigé. Puis avec la personne avec laquelle je l'ai fait dans le nord de la France, parce qu'elle me l'a mis un petit peu à l'envers. Donc je vais créer mon propre festival, moi-même, dans le sud de la France. Ça va être génial. Les dates vont pas tarder à arriver, t'inquiète. C'est des heures et des heures en permanence chaque jour à essayer de trouver le lieu qui correspond exactement à la vision que j'ai en tête. Mais celui-ci va se manifester. Du coup, j'ai proposé à cette ex qui est dans le yoga si elle voulait participer. Elle m'a dit « J'aimerais bien, mais est-ce que tu acceptes ?» Non, elle m'a pas dit ça comme ça d'abord. Elle m'a dit j'aimerais bien, mais je sais pas encore, étant donné qu'en juin, il y a sûrement une bonne nouvelle qui arrive. Après, je dis non, tu vas pas avoir un gosse. Elle m'a dit si. Et c'est extrêmement plaisant. Enfin, surtout quand tu connais. Parce que tu connais la personne. Tu sais ses peurs, ses craintes. Tu connais ses envies, tu sais ce qu'elle souhaite. Parce que tu as vécu avec. Donc, quand cette personne t'apporte une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle par rapport à ce que tu penses d'elle ou ce qu'elle t'a dit ou ce que cette personne t'a partagé, tu connais déjà sa réaction parce que tu connaissais ses besoins. Et là, c'est extrêmement... C'est comme si c'était un frère ou une sœur pour toi. Tu connais cette personne, voire même encore mieux, sur certains aspects. Mais tu vois là où je veux en venir. Du coup, ça te permet d'être en relation avec quelqu'un sans pour autant être en relation avec cette personne. Moi, je trouve ça juste magique. Donc oui, c'est possible d'être toujours ami avec son ex. Cela demande une certaine conscience. Si tu te considères comme étant quelqu'un de conscient et que tu bannis ton ex de ta vie par rapport à ce qu'il ou elle a pu te faire, il faudrait que tu te remettes en question. Parce que la plupart des gens qui n'ont, entre guillemets, aucune conscience,
de leur corps, de leurs pensées. Ils pensent qu'ils sont leurs pensées. Aucune conscience qu'ils peuvent changer cette réalité qu'ils expérimentent en cet instant donné, qu'ils sont juste entre guillemets des robots en mode automatique, c'est pas ce qu'ils pensent mais c'est ce qu'ils sont. Comment se finissent la plupart de leurs relations? Une relation peut se finir forcément d'une bonne manière ou peut-être d'une mauvaise manière, mais la question est, fais-tu en sorte que les morceaux se recollent sans pour autant recréer ce que tu as vécu précédemment? Juste faire en sorte d'être toujours en relation, d'avoir une bonne relation avec cette personne parce qu'elle le mérite et tu le mérites. C'est la chose la plus stupide que tu peux faire, passer X nombre de mois ou d'années avec une personne et de la rejeter comme si tu n'avais jamais rien vécu avec. Parce que tu as tes torts, tout comme cette personne. Et il n'y a pas de elle ou il a tous les torts et moi j'ai aucun. Non, vous avez tous les deux des torts. Il y a peut-être une personne qui en a un peu plus que l'autre. C'est sûr, c'est évident. Mais il ne faut pas se focaliser là-dessus. Il faut se focaliser sur j'ai des torts, si cela a foiré, même si cette personne m'a trompé par exemple. Si cette personne t'a trompé, c'est ta faute. Je sais ça, tu ne veux pas l'accepter, mais laisse-moi le répéter. Si cette personne t'a trompé, c'est de ta faute. Pourquoi? Parce que tu t'es pas comporté d'une certaine manière avec cette personne pour qu'elle se sente aimée et qu'elle n'aille pas te tromper. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours de cela sur comment se sentir aimé. Si une personne ne se sent pas aimée avec la personne avec laquelle elle est, même si tu as beau dire que tu l'aimes, si elle ne se sent pas aimée, il y a de grandes chances qu'elle aille voir ailleurs. Donc tu ne peux pas lui en vouloir pour ça. Parce que tu es responsable d'une certaine manière de son action étant donné que tu étais avec et que tu n'as pas su créer quelque chose en elle. Donc tu n'es pas pleinement responsable, mais tu as ta part de responsabilité. Et quand on a notre part de responsabilité dans un projet, on a un projet de groupe, on est 5 dans le groupe, j'ai ma part de responsabilité, j'ai beau avoir 10% de responsabilité, je ne peux pas donner la faute aux autres étant donné que je fais partie de ce groupe. Je suis un pilier, je suis une fondation de cette chose. Du coup, si cela ne fonctionne pas, c'est à cause de moi. Et pas uniquement à cause d'eux. Je suis responsable. Quand tu commences à prendre tes responsabilités, c'est toute ta vie qui change. Vraiment. Donc oui, tu peux être ami avec ton ex. Et être ami avec ton ex ne veut pas dire la voir tous les week-ends. Juste, tu peux prendre l'appeler de temps en temps. Envoyer un petit message tous les 2 mois. La voir une fois tous les 3 mois. Ou le voir tous les 3 mois. Peu importe. Mais c'est plaisant de savoir que tu as une conscience de qui cette personne est et du fait qu'elle existe toujours. Alors, c'est sûr que si cette personne t'a fait vraiment du mal physiquement, à toi de juger. Okay, je suis pas là à te donner une solution pour toutes les situations. C'est à toi de juger, à toi d'examiner la situation que tu as vécue et de voir si cela te semble logique d'agir comme ça ou pas. Je te dis juste que cela est faisable et que souvent on en fait un drame alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Et c'est dommage. C'est dommage parce que cette personne, tu l'as considérée comme étant quelqu'un d'extraordinaire. C'est pour cela que tu as donné ton temps. Parce que c'est la chose la plus précieuse que tu lui as donnée. C'est pas ton argent, c'est pas tes baisers, c'est pas le fait de lui avoir fait l'amour. Tu lui as donné ton temps. Combien d'heures de ta vie tu as donné à cette personne? Si tu l'as fait, c'est parce que tu l'as considéré. Si tu l'as fait, c'est parce que tu la considères toujours au fond de toi comme étant quelqu'un d'exceptionnel. Donc pourquoi mettre cette personne de côté? Et je le répète, en fonction du vécu que tu as eu, il y a différentes situations qui semblent logiques de mettre cette personne de côté, de tourner complètement une page sans pour autant jamais revoir cette personne. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas pardonner cette personne. Le pardon, c'est pas pour la personne qui t'a fait du mal. Le pardon, c'est pour toi, pour te libérer de cette personne qui t'a fait du mal et aller de l'avant et reprendre ta vie en main. Tel est le message que j'avais à te partager. Il m'a donné des petits frissons sur la fin. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.